Combien se fient à la prière simplement pour se dire « je vais réussir avec Dieu », comme dirait-on, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec la prière, ça va marcher et on réussira. Bienvenue à vous, chers débatteurs, ce matin. Merci Julie. Merci Julie. Alors, avec la prière, on réussit tout, n'est-ce pas? Alors, on se le dit, c'est ça le phénomène actuel. Allez dans toutes les universités, il y a des groupes de prière, on installe même des baffles sur les sites universitaires. On se demande où nous sommes en train d'aller, mais parlons des finalistes aujourd'hui. Oui. Tu vas voir, Julie, qu'au lieu des maquis, les lieux de rassemblement, c'est pas une retraite pour études et tout ça là, on en fait un lieu de veillée de prière, Julie. Tu vois ça? On chasse les mauvais esprits parce que autrefois, c'est encore vous qui disiez, c'est surtout Céphas. Ben voilà, mais... Ah non, Céphas soutenait le maquis. Mais quelqu'un d'autre, dont je ne vais pas citer le nom, je ne parle pas des absents, disait que ce n'était pas bien le maquis. Il va contrôler ses maintenant souvenirs. qu'on vient chasser les mauvais esprits en priant, ça pose un autre problème. Hein? Non, mais justement, la prière est à la réussite. C'est que l'étude quotidienne est à la réussite, vous voyez? C'est un processus, c'est quelque chose... On doit être un homme de prière. Ça n'est pas quelque chose de circonstanciel d'un coup parce que c'est l'examen d'État, on devient Sainte Catherine, on devient Saint Matthieu, Sainte Julie. Dieu, on le cherche face aux épreuves. Et tout ça là, non. Et Dieu, il faut le soumettre à l'épreuve. Ah non, mais à l'épreuve, attends Julie, Dieu sait qu'on est hypocrite parce qu'après la réussite, on se saoule. Ben, il sait qu'il va donner la réussite pour qu'on aille se saouler. Il aura fait sa part. Et justement, ça n'est pas la prière qui donne la réussite, mais c'est le travail. Même la Bible le dit. On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Ça, tu dis des chrétiens. Alors, ceux qui sont dans le judaïsme et tout ça, et les musulmans, ils vont faire quoi? Je considère ici ils vont attendre le ramadan parce que c'est bientôt. C'est tout à l'heure. On n'a pas là. Alors, moi, je suis contre cette considération que la prière peut donner la réussite sous toutes ses formes. Que l'on soit un homme de foi ou non, Dieu aime le travail. Paul appelle ceux qui ne travaillent pas les insensés. Alors moi aussi, je les appelle insensés. Wow. Enfin, pour le paraphraser, Julie, ça vient pas de moi. Il vous appelle insensé. Hein? Et il pèse bien tout ça, alors c'est facile. Non mais Julie, par rapport à ce que Mathieu vient de dire tout à l'heure, je crois qu'il n'a pas totalement tort. Mais... je pense, à mon humble avis, que ce n'est pas aussi mal d'associer Dieu pour ses études. Alors, vous savez, dans les examens d'État préparatifs, tout ça là, quand vous passez les épreuves, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a beaucoup qui voient les sorciers. Il y a beaucoup qui ne voient que de mauvaises réponses. C'est comme ça qu'ils reprennent 4-5 fois le même exercice, mais ils réussissent jamais. Julie, tu vas pas me dire que les sorciers n'existent pas. Non. Julie. C'est lui qu'on voit. Non, ben, c'est pas forcément, mais les sorciers, en fait, ça existe. Alors, quand je disais ici qu'il y a beaucoup de choses qu'on rencontre pendant les examens d'État, par exemple, à la fin, la proclamation de résultats, par exemple, il y a tellement de choses qui se passent. Vous pouvez voir... Tu as réussi, par exemple, mais ton nom ne se retrouve pas dans la liste de gens qui ont réussi. Oh, pourtant, tu avais réussi. Et pourtant, tu as réussi. Dans quel sens? Dans quel sens? Non, mais je veux m'expliquer. Dans quel sens? On a un système aujourd'hui avec un réseau que je citerai pas le nom, qui délivre le résultat des élèves qui font les examens d'État, tout ça là. Oui. Alors, il s'est fait parfois qu'il y a des problème des réseaux, il peut arriver que vous envoyez votre nom et que ton nom ne revient pas dans le sens que, voilà, on reconnaît pas que ton nom était aussi enregistré, par exemple. Alors, et pourtant, juste après, mais on va... il faut corriger l'erreur. Non, mais s'il te Où plaît. est la part de Dieu dans tout ça? S'il te plaît, s'il te Ah ouais, plaît. la part de Il Dieu. peut arriver... Non, mais Dieu contrôle tout, Ce Julie. sont les dames qui sont un peu plus sensibles à ça, à Dieu. Hein? Julie, on dit laissez venir à Dieu les enfants parce que les mères suivent. Les papas, c'est pas toujours évident. Mais les filles, surtout, sont très sensibles à ça. Même là, il peut être là, ici. Non, mais moi, je suis contre ce que dit Mathieu dans le sens où on peut pas faire des veilles des pires. Attends, pourquoi interdire cela? Il n'y a rien de mal de prier. Si tu veux confier à Dieu tes études, tu veux vraiment réussir. Le problème de Mathieu, c'est qu'on se confie à Dieu, mais qu'on travaille aussi pour autant. C'est pas qu'on n'ait rien, mais qu'on dise, bon, Dieu va faire. De toute façon, Dieu l'a toujours fait, il ne fait que ça, mais ma foi, il n'a pas que ça. C'est pour cela qu'au départ, j'ai dit qu'il n'avait pas totalement tort. Mais le fait d'interdire, le fait de prier,
à des élèves qui préparent leurs examens d'État, eh ben moi je trouve pas ça... Mais s'ils prient trop, qu'ils n'étudient, ça pose problème, non? Mais oui, moi je dirais que tout est grâce. Ah, j'avais dit, les femmes sont sensibles à ça. Tout est grâce. Tout est grâce. L'examen d'État, c'est aussi une grâce. Voilà, comme ça. Parce que tu peux beau travailler, tu peux beau prier, mais à la fin, tu vas pas réussir. On voit, il y a ces gens-là qui font 5 ans, qui reprennent, mais qui associent quand même Dieu dans leurs études, voilà. Et dans ce cas-là, Dieu n'agit pas. Si, il agit, mais moi je dis que tout est grâce. Voilà, tu crois en Dieu, tu as foi, donc tu crois en Dieu, tu sais que avec Dieu, je veux réussir, alors tu combines tout avec Dieu. Voilà, moi je vois mal où est le mal que Matthieu dise que non, qu'il n'y ait pas de V. Voilà. C'est bon. Non, mais Matthieu, c'est un athée. Au maquis, on voit, quand on s'ensemble, il y a les élèves, on ne sait pas, c'est tout le monde qui a ses esprits. Alors, pour être dans le calme, on doit associer Dieu, voilà. Voilà qu'il y a des veillées, on invite des pasteurs ou quelques gens pour prier avec ces élèves-là. Ça n'a rien de mal, hein. Or, tout est grâce. Je suis désolé, nous parlons de qui? De Dieu? Où est-ce que Dieu a dit qu'il ne faut pas travailler pour réussir? Mais qui a dit qu'ils n'allaient pas travailler? Écoutez, la prière, ça doit être un mode de vie. Ça ne doit pas être quelque chose de sporadique. Bien entendu, justement, parce que moi, je considère que c'est justifié par la peur. Vous voyez ça? Alors justement, on a peur d'échouer, on se cache derrière Dieu, tu vois. Alors Dieu, c'est pas notre ami, c'est pas quelqu'un qu'on appelle quand on veut ou quand on ne veut pas. On considère qu'on lui appartient. Faisons de chaque minute de notre vie notre temps avec Dieu. Ça, c'est la conviction d'un athée, hein, vous avez dit tout à l'heure. Mais ça, tu l'as dit, Julie. C'est un procès d'intention. Je les considère d'ailleurs hors saison. Oh là là, mais très bien. C'est bien cool, quoi. Ça alors, il est grave, Matthieu. Écoutez, prier, mais travailler, c'est ça là mon problème. D'ailleurs, moi, je considère, quand j'ai passé ma session d'examen d'État, c'était 2003, 2004, comme ça. Attends, je ne connaissais pas encore trop Dieu comme aujourd'hui. Je ne connaissais pas trop. D'ailleurs, il s'est converti, tu as entendu? J'étais presque quasiment saoul chaque jour. Mais j'ai réussi. Tu sais que Dieu bénit même les méchants? Tu sais ça? Mais parfois, quand on est ivre, on se rappelle des choses, non? Justement, ça il y a beaucoup de vrai dans l'ivresse. Alors, je ne veux pas qu'on encourage. Julie, je peux mettre un défi ici. Nous allons balader notre micro, ok? Après ces examens, après les résultats, vous verrez les genres de français que ces étudiants, justement, ces finalistes sortent de leur bouche pour exprimer leur réussite. Eh bien, vous allez comprendre que même Dieu ne peut pas encourager ça. Alors, c'est sur cette note-là qu'on va se séparer. Donc, nous, vous allez effectivement faire ce baladeur-là. J'espère vraiment que les finalistes soient maintenant dans le centre pour qu'ils ne vous écoutent pas. Hein. Sinon, ils se prêteraient pas à votre micro. Et comme ça, la prochaine fois, on va voir. Non, les résultats, qui aura eu raison. Ben voilà. Ah oui, n'est-ce pas? Bien, mais alors, on s'en tient à ça? Nous allons ouais. Ça vous va? Très bien, merci Julie. Tout est grâce? C'est bon? Alors, à très bientôt. Merci. Bye. Bye.